Salut les filles, c'est Laura. Bienvenue sur enformeprelle.com. Je t'arrange ça. Bienvenue sur enformeprelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je parle un petit peu plus du côté d'énergie. Je pense que ça touche beaucoup de femmes surtout. Je peux pas dire que les hommes non là. Mais il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement d'un manque d'énergie, ils ont des fatigues constantes. J'aime regarder un peu un reportage, puis il disait, tu sais, si tu as 8 heures de sommeil dans le corps, puis tu te réveilles, tu es encore fatigué, c'est parce qu'il y a un problème, là. 8 heures de sommeil, normalement, tu sais, c'est adéquat. C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont besoin de moins, il y en a d'autres qui ont besoin de plus, mais normalement, quand tu te réveilles d'un sommeil, un bon sommeil, tu devrais te réveiller, puis tu es prête à partir. Moi, je sais que j'ai un sommeil très perturbé, c'est-à-dire que je me réveille constamment, donc ça, je peux pas me fier beaucoup là-dessus. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est peut-être ça aussi là, qui va venir affecter vos niveaux d'énergie, c'est que vous dormez pas bien ou assez en profondeur. Mais c'est pas vraiment de ça que je voulais parler, c'est comment aller chercher, dans le fond, le regain d'énergie. Qu'est-ce qui peut avoir un impact? Il y a beaucoup de choses, donc très hormonal, donc autant le cortisol, la testostérone, le foie peut avoir un impact. Il y a aussi, dans le fond, le fer qui va avoir un immense impact avec le gluten. Et même, dans le fond, ça peut aller jusqu'au sel, donc au sel de table, là, pas au sel. Là. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais vous faire une demi-partie dans la première capsule et une autre partie dans la deuxième. Mais dans le fond, c'est pas compliqué. Dans le fond, le reportage, ce qu'il disait, c'est que la première partie là, du casse-tête pour avoir un regain d'énergie, c'était d'aller chercher, dans le fond, le lien entre le gluten et le fer. C'est que si moindrement vous êtes intolérant au gluten, là, je sais que c'est la grosse mode en ce moment, l'intolérance au gluten, puis moindrement qu'on est gonflé, on se dit « Oh non, je suis intolérant au gluten », c'est pas nécessairement le cas. Fait qu'il faut vraiment voir, tester, OK, est-ce que je le suis ou non. Comment tester? On enlève tout le gluten de notre alimentation. On peut voir comment on se sent. On essaie de le réintégrer, une petite portion de gluten à la fois. Voir comment vous allez réagir. Et si vous êtes intolérant, vous allez avoir les symptômes automatiquement. Donc, ça prend je te dirais un bon 3 semaines. Enlève tout ce qui est gluten dans ton alimentation. C'est une idée que c'est ça. Puis quand tu vas réintégrer le gluten, réintégrer à jeun. Et là, tu vas voir là, si tu as des symptômes ou non. Mais tout ça pour dire, le gluten peut avoir un impact sur le manque d'énergie. C'est que quand tu manges du gluten et tu es intolérante au gluten, tes intestins ne fonctionnent pas comme il faut. C'est comme s'il y a des bombes qui passent dans l'intestin, puis ça empêche l'absorption des nutriments. Fait qu'au lieu que quand tes aliments ils arrivent dans la flore intestinale, ils se font absorber, c'est vraiment là que tout se fait absorber, vitamines, minéraux. Si tu es intolérant au gluten, ça va bloquer cette absorption-là. Donc, tu n'as pas tous les vitamines, tous les minéraux que tu désires et que tu as mangé nécessairement. Et de là, où est-ce que tu peux avoir des manques d'énergie? Je parlais un peu du fer, mais c'est que si jamais tu es intolérant au gluten, mais justement, ça bloque l'absorption du fer. Donc, puis le fer, c'est un des minéraux les plus importants pour l'hémoglobine, la transportation de l'oxygène. Donc, au niveau de l'énergie, c'est un des plus gros, là. Donc, ça peut avoir un impact sur tes niveaux d'énergie. Un autre, je dirais, c'est ce qui m'a intrigué le plus, mais c'était au niveau de la testostérone. C'est d'augmenter votre testostérone. Là, tout le monde va se dire, ah non, tu sais, je veux pas augmenter ma testostérone, ça me tente pas d'aller me piquer, tout ça. Non, c'est avec tes niveaux de testostérone à toi. Puis t'as environ 1/10 du niveau de testostérone qu'un homme va avoir, là. Fait que c'est vraiment pas énorme. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut jouer avec notre niveau de cortisol. Quand notre cortisol est élevé, donc l'hormone de stress est élevée, notre testostérone diminue. Donc, il faut faire attention à ça. OK? Fait que si on diminue le stress, on diminue la cortisol, notre niveau de testostérone va remonter. Avoir la testostérone, c'est bon pour la perte de masse grasse, le maintien de masse musculaire, l'énergie, le bon fonctionnement du cerveau. C'est pas juste testostérone égale le gros muscle. Là. Non, ça a un immense lien dans tous les compartiments de notre corps. Donc, gérer le stress, super important. Je vais vous donner des petits trucs de cette gestion de stress et qu'est-ce que vous pouvez faire dans la deuxième capsule. Donc, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.